Au cœur du calme idyllique des villages de Mitsome se cachent pourtant des secrets mortels. Derrière les meurtres fictifs et palpitants portés à l'écran se dissimulent les véritables tragédies des acteurs qui ont insufflé la vie à la série, du cancer aux accidents, de la dépression à une solitude prolongée. Chacun porte en lui une histoire aussi obsédante que les scénarios haletants qu'il a jadis incarnés. Accompagnez-nous dans ce voyage à la découverte de ces vérités bouleversantes. C'est parti! Rick Mayall, de son vrai nom Richard Michael Mayall, est né le 7 mars 1958 à Harlow, dans l'Essex, en Angleterre. Dans Mitsome Murder, il incarne David Herrera à l'âge de 51 ans dans un épisode diffusé en 2009, campant un homme taciturne et mystérieux qui contribue à intensifier l'atmosphère tendue et imprévisible de l'intrigue. Derrière les projecteurs, sa vie fut marquée par de nombreux bouleversements, notamment un grave accident de quad en 1998 qui le plongea dans le coma pendant 5 jours, provoquant une lésion cérébrale sévère et une épilepsie chronique. Ses amis ont confié qu'il avait lutté contre la dépression et recouru parfois à l'alcool pour apaiser son anxiété. Sa vie privée fit également polémique lorsqu'il quitta sa petite amie enceinte pour épouser l'actrice Barbara Robin. Le 9 juin 2014, Rick Mayall est décédé subitement à Londres, à l'âge de 56 ans, probablement d'une crise cardiaque ou d'une rechute épileptique, laissant un profond chagrin dans le monde de la comédie britannique. Nigel Davenport, de son nom complet Arthur Nigel Davenport, est né le 23 mai 1928 à Great Shelford, Cambridge, en Angleterre. Dans Mitsome Murder, il apparaît en 2000 à l'âge de 72 ans dans le rôle de William Smither, un personnage au port aristocratique et au regard perçant, apportant profondeur et élégance classique à l'intrigue. Derrière cette allure posée se cache une carrière artistique brillante mais jalonnée de turbulences. Connu pour sa franchise parfois jugée brutale, il n'hésitait pas à critiquer publiquement les collègues qu'il estimait manquer de respect au métier, ce qui lui valut l'hostilité de certains dans le milieu. La pression de la célébrité et des conflits familiaux le plongea dans une crise personnelle, marquée par un recours à l'alcool pour apaiser ses tensions. Dans ces dernières années, un déclin de santé l'obligea à se retirer de la scène. Nigel Davenport s'est éteint le 25 octobre 2013, à l'âge de 85 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cinéma britannique. Barry Jackson, né le 29 mars 1938 à Birmingham, en Angleterre, a marqué durablement les esprits en incarnant le médecin légiste George Bullard dès 1997, à l'âge de 59 ans. Avec son allure posée, sa précision et son empathie, son personnage est devenu un pilier essentiel de nombreuses enquêtes, contribuant à ancrer l'atmosphère singulière de la série tout au long de ses 14 saisons. Peu de gens savent que, dans les années 1980, Barry a traversé une période difficile, minée par une consommation régulière d'alcool qui a affecté sa santé et son rythme de travail. Bien qu'il ait surmonté cette épreuve, ses conséquences ont peut-être contribué à son retrait du rôle lorsque ses dialogues furent progressivement réduits. Il est décédé le 5 décembre 2013 à Londres, à l'âge de 75 ans, après avoir lutté contre un cancer, laissant le souvenir d'un Dr Bullard doux et dévoué dans le cœur des fans. Renée Ascherson, de son nom complet Dorothy Renée Ascherson, est née le 19 mai 1915 à Kensington, Londres, en Angleterre. Elle apparaît dans le tout premier épisode de Mitsome Murder en 1997, à l'âge de 82 ans, dans le rôle d'Emily Simpson, une femme âgée, fragile et solitaire, vivant dans un village paisible mais abritant de sombres secrets. Ce rôle inaugural a contribué à instaurer l'atmosphère mystérieuse qui deviendra la marque de la série. Dans la vie réelle, Renée fut une grande figure du théâtre britannique après la Seconde Guerre mondiale, mais sa vie privée resta discrète et marquée par de nombreux vides. Un mariage bref avec l'acteur Robert Donat rapidement dissous, aucune descendance et des décennies vécues seule. Dans ces dernières années, sa santé déclinante ne lui laissait que les soins prodigués par quelques rares proches. Renée Ascherson s'est éteinte le 30 octobre 2014, à l'âge de 99 ans, laissant un héritage artistique profondément ancré dans l'univers shakespearien. Elizabeth Sprigg, de son nom complet Elizabeth Jean Sprigg, est née le 18 septembre 1929 à Buxton, dans le Derbyshire, en Angleterre. Elle rejoint Mitsome Murder en 1997, à l'âge de 68 ans, dans le rôle d'Iris Rimbir, l'un des premiers personnages à lever le voile sur les mystères du village de Mitsome, marquant les esprits par son intelligence acérée et son aura énigmatique. Dans la vie réelle, Elizabeth connut une enfance privée d'affection au point que, à 21 ans, elle quitta son mari et sa fille, une décision qu'elle qualifia plus tard de plus grande douleur de sa vie.
Dans les années 1990, après la perte de plusieurs proches, elle sombra dans une dépression persistante, tout en conservant un professionnalisme irréprochable face au public. Son perfectionnisme la conduisit parfois à des tensions avec les réalisateurs, mais il contribua aussi à forger son excellence artistique. Elizabeth Sprigg s'est éteinte le 2 juillet 2008 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 78 ans, laissant le souvenir d'une artiste de théâtre et de cinéma profondément respectée. Rosalie Crutchley, de son nom complet Rosalie Sylvia Crutchley, est née le 4 janvier 1920 à Londres, en Angleterre. Elle apparaît dans l'épisode inaugural de Midsomer Murder en 1997, à l'âge de 77 ans, dans le rôle de Lucie Bellringer, une vieille dame vive d'esprit, fine observatrice et légèrement excentrique, contribuant à instaurer dès les premières minutes l'atmosphère mystérieuse et envoûtante de la série. Dans la vie réelle, Rosalie mena une carrière s'étendant sur plus de 60 ans, mais sa vie privée fut marquée par de nombreuses épreuves. Ses 2 mariages avec l'acteur Dan Cunningham et le pianiste Peter Ashmore se soldèrent par un échec, la laissant élever seule 2 enfants dans une grande discrétion. Dans le milieu, elle traîna la réputation d'être difficile à diriger, tandis qu'une maladie pulmonaire chronique fragilisait sa santé à la fin de sa vie. Acceptant le rôle dans Midsomer Murder comme un ultime salut à la scène, elle s'éteignit le 28 juillet 1997 à l'hôpital Harley Street, à l'âge de 77 ans, quelques mois seulement après la diffusion de l'épisode. Richard Johnson, de son nom complet Richard Case Johnson, est né le 30 juillet 1927 à Upminster, dans l'Essex, en Angleterre. Il apparaît en 1999, à l'âge de 72 ans, dans le rôle de James Fitzroy, un gentleman mystérieux et puissant, au passé trouble, apportant à l'épisode une profondeur psychologique et une aura énigmatique. Membre fondateur de la Royal Shakespeare Company et salué comme le plus grand acteur romantique de sa génération, il connut pourtant, dans sa vie privée, 4 mariages brisés, dont une brève et médiatisée union avec la star hollywoodienne Kim Nova, ainsi que de nombreuses liaisons suivies de près par la presse. Son train de vie fastueux et ses dépenses extravagantes le menèrent parfois à des difficultés financières. Dans ces dernières années, il se retira de la vie publique pour lutter en silence contre la maladie, vivant au milieu des souvenirs de scène. Richard Johnson s'est éteint le 5 juin 2015 à l'hôpital Royal Marsden, à Londres, à l'âge de 87 ans, après une courte maladie. Robert Hardy, de son nom complet Timothy Sidney Robert Hardy, est né le 29 octobre 1925 à Cheltenham, en Angleterre. Il apparaît en 1999, à l'âge de 74 ans, dans le rôle de Robert Cavendish, un personnage puissant et affûté, apportant à l'épisode une atmosphère classique et une intensité théâtrale. Figure emblématique de la scène et de la télévision britannique, décoré du titre de CBE, Robert Hardy mena pourtant une vie jalonnée de revers. Il connut plusieurs périodes de difficultés financières, ayant choisi de privilégier des rôles artistiques au théâtre, souvent peu rémunérés, plutôt que le cinéma commercial. Son franc-parler suscita parfois la controverse, notamment lorsqu'il critiqua ouvertement le cinéma moderne qu'il jugeait dépourvu de profondeur et d'émotions authentiques. Dans ces dernières années, sa santé se dégrada fortement après une chute ayant provoqué une fracture des côtes, le contraignant à quitter la scène. Robert Hardy s'est éteint le 3 août 2017 à Danville Hall, une maison de retraite pour artistes, à l'âge de 91 ans. Freddie Jones, de son nom complet Frédéric Charles Jones, est né le 12 septembre 1927 à Stoke-on-Trent, en Angleterre. Il apparaît en 2004, à l'âge de 77 ans, dans le rôle de Benbow, un vieil homme mystérieux et taciturne, dont chaque apparition distille un frisson inquiétant, renforçant l'atmosphère sombre de l'épisode The Hollow Man. Issu d'une famille ouvrière modeste, avec une mère pianiste dans un pub et un père potier, Freddie dut subvenir à ses besoins dès son plus jeune âge. Malgré une brillante carrière au théâtre et au cinéma s'étendant sur près de 6 décennies, il porta en silence le poids de la tristesse et de la dépression après la perte de proches, cherchant parfois dans le vin rouge un réconfort passager. Sans jamais sombrer dans la dépendance, cette solitude l'accompagna jusqu'à la fin de sa vie. Freddie Jones s'est éteint le 9 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, laissant un riche héritage artistique et l'estime profonde de ses pairs. Linda Bellingham, née Meredith Hughes, est née le 31 mai 1948 à Montréal, au Canada. Elle apparaît en 2004, à l'âge de 56 ans, dans le rôle de Jane Willow, une femme élégante dissimulant un passé sombre, apportant à l'épisode Fisher King une profondeur émotionnelle et une aura de mystère. Sa vie fut marquée par de nombreuses épreuves.
Abandonnée par sa mère biologique parce qu'elle était née hors mariage, elle fut adoptée par une famille anglaise mais grandit avec le sentiment constant de devoir prouver qu'elle méritait d'être aimée. Adulte, elle subit un second mariage violent avec un mari jaloux, tandis que le public la connaissait comme la maman nationale grâce à la célèbre publicité OXO diffusée pendant près de 20 ans. En juillet 2013, Linda reçut un diagnostic de cancer du côlon et choisit d'interrompre la chimiothérapie afin de passer un dernier Noël auprès des siens. Elle s'est éteinte le 19 octobre 2014 à Londres, à l'âge de 66 ans. Honor Blackman, née le 22 août 1925 à Canning Town, West Ham, en Angleterre, fut l'une des icônes du cinéma britannique du XXe siècle. Elle participa à Midsomer Murder en 2003, à l'âge de 78 ans, dans le rôle d'Isabelle Hewitt, ancienne star de course automobile vivant désormais dans le luxe, mais conservant une fierté et une aura mystérieuse qui donnaient à l'épisode à Talent for Life un charme irrésistible. Dans la vie réelle, Honor était célèbre pour ses rôles de femme forte, de The Avengers à Pussy Galore dans Goldfinger, mais la vieillesse apporta son lot d'épreuves. Vue déclinante, mémoire affaiblie et solitude face à la perte d'autonomie. Elle parlait rarement de ses problèmes de santé, mais ses amis confiaient qu'elle détestait dépendre des autres, un contraste frappant avec l'image intrépide qu'elle projetait à l'écran. Honor Blackman s'est éteinte paisiblement à son domicile de Lewes, dans l'East Sussex, le 5 avril 2020, à l'âge de 94 ans. Ursula Howell, née le 17 septembre 1922 à Londres, en Angleterre, était la fille du célèbre compositeur Herbert Howell. Elle apparaît en 2001, à l'âge de 79 ans, dans le rôle de Lady Isabelle Aubray, une aristocrate mystérieuse portant en elle les secrets de la haute société, contribuant à enrichir l'atmosphère à la fois raffinée et pleine de non-dits de l'épisode. Bien qu'issue d'un milieu artistique, Ursula connut des difficultés financières dans les années 1980, lorsque sa carrière ralentit, l'obligeant à vendre une partie de ses biens pour subvenir à ses besoins. Hors des projecteurs, elle menait une vie discrète, souvent seule dans son ancienne demeure à la campagne, trouvant du réconfort en écoutant les hymnes composés par son père. Ursula Howell s'est éteinte le 16 octobre 2005, un mois seulement après son 83 anniversaire, des suites de complications liées à l'âge, laissant le souvenir d'une artiste élégante, dévouée à son art mais marquée par une grande solitude. Anna Massey, née le 11 août 1937 à Tackham, dans le Sussex, en Angleterre, était la fille de l'acteur Raymond Massey et de l'actrice Adrienne Allen. Elle apparaît en 1998, à l'âge de 61 ans, dans le rôle de Brenda Packard, une femme perspicace et méfiante, au regard froid et au passé trouble, contribuant à installer une atmosphère tendue et mystérieuse dans l'épisode. La vie d'Anna fut marquée très tôt par la tristesse lorsque ses parents divorcèrent alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, lui laissant une enfance privée de chaleur familiale. Sa relation avec son frère, l'acteur Daniel Massey, s'éloigna peu à peu jusqu'à devenir, selon ses mots, un silence pour la vie. Son premier mariage avec l'acteur Jeremy Brett se termina douloureusement lorsque celui-ci la quitta pour un autre homme, laissant Anna élever seule leur fils. Elle s'est éteinte d'un cancer du poumon le 3 juillet 2011 à Kensington, Londres, à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle plus de 100 rôles d'une grande profondeur sur scène et à l'écran. John Nettleton, né le 5 février 1929 à Lewisham, Londres, en Angleterre, apparaît en 2005, à l'âge de 76 ans, dans le rôle de Monroe Hilliard, un homme d'expérience, menant une vie discrète au cœur des mystères de la campagne, apportant à l'épisode un calme et une profondeur caractéristiques. Dans la vie réelle, il fut une figure familière du théâtre et de la télévision britannique pendant plus d'un demi-siècle, mais ces dernières années furent marquées par un déclin physique. Vue affaiblie, mémoire défaillante et maladie cardiaque chronique l'obligèrent à se retirer de la scène après 2010. Ce qui lui pesait le plus était le sentiment d'être oublié dans un milieu qu'il avait autrefois célébré, entraînant une période de mélancolie lorsqu'il ne reçut plus de propositions de rôle. Malgré cela, il resta, aux yeux de ses collègues, un gentleman exemplaire et digne. John Nettleton s'est éteint le 12 juillet 2023, à l'âge de 94 ans, laissant un héritage artistique associé à l'élégance et au style classique anglais. John Nettle, né le 11 octobre 1943 à Saint-Austell, en Cornouailles, est un visage indissociable de l'image de l'inspecteur calme et perspicace de la télévision britannique. Il commence à incarner le DCI Tom Barnaby en 1997, à l'âge de 54 ans, et, pendant 14 saisons, il devient l'âme de la série, guidant les téléspectateurs à travers des centaines de meurtres dans une campagne en apparence paisible.
Avant cela, John Netle s'était déjà fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de l'inspecteur Jim Bergerac dans Bergerac, et il a également marqué les esprits avec ses documentaires historiques. Fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, en 2010 pour ses contributions à l'art, il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès et est apprécié pour son style chaleureux et intelligent. Aujourd'hui âgé de 81 ans, John Netle continue d'apparaître ponctuellement dans des projets spéciaux, restant une icône de la télévision britannique et un conteur raffiné dans le cœur de millions de spectateurs. Jane Wimmark, née le 31 octobre 1952 à Paddington, Londres, est une actrice adorée de millions de téléspectateurs pour son rôle de Joyce Barnaby, l'épouse élégante, fine et chaleureuse de l'inspecteur Tom Barnaby. Elle commence à incarner ce personnage en 1997, à l'âge de 45 ans, apportant avec finesse un équilibre entre l'intensité des enquêtes policières et la chaleur du foyer, ce qui a permis au public de s'attacher profondément à la série pendant 14 saisons. Auparavant, elle s'était illustrée dans le rôle de Morwenna Chenoweth dans Poldark, 1977, et avait participé à de nombreuses pièces de théâtre prestigieuses. Fille de la scénariste renommée Olwen Wimmark et du dramaturge Patrick Wimmark, Jane a grandi dans un univers baigné d'art et de créativité. En dehors de sa carrière d'actrice, elle s'engage dans des projets caritatifs et pour la préservation du patrimoine culturel. Aujourd'hui âgée de 72 ans, Jane Wimmark reste dans les mémoires comme le cœur chaleureux d'inspecteur Barnaby. Daniel Cazet, né le 1 juin 1972 à Stockton-on-Tees, dans le comté de Durham, est largement connu pour son rôle de DS Gavin III, le tout premier adjoint de l'inspecteur principal Tom Barnaby. Il commence à interpréter ce personnage en 1997, à seulement 25 ans, et, durant cette saison, contribue largement au succès de la série grâce à son incarnation d'un jeune officier enthousiaste, parfois maladroit mais profondément compatissant, apportant de nombreux moments mêlant humour et tension dramatique. En dehors d'inspecteur Barnaby, Daniel s'est illustré dans des séries telles que EastEnders et Coronation Street. Issu d'une famille artistique, il a étudié la langue anglaise et l'art dramatique à l'Université de Londres avant de se tourner vers l'écran. Aujourd'hui âgé de 53 ans, Daniel Cazet continue de travailler activement pour la télévision et le théâtre, apprécié du public pour son style chaleureux, sa proximité avec les spectateurs et sa capacité à insuffler de la profondeur à des rôles du quotidien. John Hopkins, né le 13 février 1974 à Luton, dans l'Essex, est surtout connu du grand public pour son rôle de DS Dan Scott. Il rejoint la série en 2004, à l'âge de 30 ans, remplaçant l'adjoint de Tom Barnaby et apportant un souffle nouveau grâce à l'image d'un jeune inspecteur confiant, parfois franc à l'excès et doté d'un humour subtil, ce qui contribue à renouveler le rythme et la tonalité de la série. Avant Inspecteur Barnaby, John Hopkins avait déjà connu le succès sur scène, notamment dans des pièces de Shakespeare au sein de la Royal Shakespeare Company. Il a également participé à de nombreux projets télévisés et cinématographiques, tels que Poldark ou Stan Lee's Lucky Man. Doté d'une voix grave et chaleureuse ainsi que d'un style élégant, il prête aussi sa voix à de nombreux documentaires et jeux vidéo. Aujourd'hui âgé de 51 ans, John Hopkins poursuit sa carrière d'acteur tout en travaillant dans le doublage, conservant l'image d'un comédien britannique élégant et polyvalent aux yeux du public. Jason Hughes, né le 18 décembre 1971 à Porthcawl, au Pays de Galles, s'est imposé auprès du public international grâce à son rôle de DS Ben Jones. Il rejoint la série en 2005, à l'âge de 33 ans, succédant au poste d'adjoint de Tom Barnaby et apportant l'image d'un policier intelligent, perspicace et plein d'enthousiasme, contribuant à préserver l'attrait de la série lors d'une période de transition importante. Avant Inspecteur Barnaby, Jason s'était fait connaître dans This Life ainsi que sur scène au sein du Royal National Theatre. Il est également apparu dans des séries télévisées telles que Marcella et Death in Paradise. Doté d'un jeu d'acteur polyvalent et d'un style chaleureux, il est devenu un visage familier du petit écran britannique. Aujourd'hui âgé de 53 ans, Jason Hughes continue d'évoluer activement, partageant son temps entre tournage et théâtre, et conservant l'image d'un acteur talentueux et plein d'énergie. Kirsty Dillon, née le 17 septembre 1976 à Portsmouth, dans le Hampshire, est largement connue du public pour son rôle de décès DS Gail Stephens. Elle rejoint la série en 2005, à l'âge de 29 ans, incarnant une policière intelligente, dévouée et dotée d'un fort esprit d'équipe, contribuant à enrichir la profondeur et la diversité de l'équipe d'enquête du DCI Tom Barnaby, puis de John Barnaby. En dehors de cette série, Kirsty est apparue dans de nombreuses productions télévisées populaires,
tels que Holby City, Casualty, ainsi que dans des pièces classiques de Shakespeare. Actrice engagée, elle participe activement à des campagnes sociales, notamment pour sensibiliser à la violence domestique et soutenir les femmes en difficulté. Aujourd'hui âgée de 48 ans, Kirstie Dillon poursuit sa carrière à l'écran tout en menant des actions caritatives, laissant son empreinte à la fois dans le monde artistique et au sein de la communauté. Laura Howard, née le 13 avril 1977 à Chiswick, Londres, est appréciée du public pour son rôle de Cully Barnaby, la fille gracieuse, intelligente et bienveillante du DCI Tom Barnaby. Elle commence à incarner ce personnage en 1997, à seulement 20 ans, et, pendant 14 saisons, contribue à apporter chaleur et proximité, instaurant un équilibre entre les enquêtes tendues et les moments familiaux paisibles. Avant Inspecteur Barnaby, Laura s'était déjà fait connaître à l'adolescence grâce à son rôle de Tamzin dans la sitcom So Haunt Me, puis avait participé à de nombreuses productions théâtrales et télévisées telles que Soldier et Doctor. En dehors de son métier d'actrice, elle s'investit également dans la production et joue dans divers projets théâtraux au Royaume-Uni. Aujourd'hui âgée de 48 ans, Laura Howard poursuit sa carrière artistique, conservant une image élégante et accessible, et restant une figure incontournable dans la mémoire des fans d'Inspecteur Barnaby. Neil DeJohn, né le 2 janvier 1961 à Doncaster, dans le South Yorkshire, est l'acteur qui a repris le rôle principal dans Inspecteur Barnaby après le départ de John Nettles. Il apparaît pour la première fois en 2010 dans la peau du DCI John Barnaby, cousin de Tom Barnaby à l'âge de 49 ans, apportant une énergie nouvelle, une pointe d'humour et une présence chaleureuse qui ont permis à la série de conserver son attrait et de continuer à séduire un public international. Auparavant, Neil s'était bâti une carrière solide avec de nombreux rôles dans Life of Riley, Common Amuk et plusieurs productions théâtrales. Il est reconnu pour sa capacité à mêler humour subtil et profondeur émotionnelle dans son jeu. En dehors des plateaux, Neil prête également sa voix à des livres audio et soutient divers projets artistiques communautaires. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il continue de porter Inspecteur Barnaby, s'imposant comme le nouveau visage emblématique de la série et une figure appréciée du public télévisuel britannique. Fiona Dolman, née le 1 janvier 1970 à Findorn, dans le Moray, en Écosse, est une actrice bien connue du public pour son rôle de Sarah Barnaby, l'épouse intelligente, chaleureuse et raffinée du DCI John Barnaby. Elle rejoint Inspecteur Barnaby en 2011, à l'âge de 41 ans, apportant l'image d'une femme à la fois soutien moral solide pour son mari et créatrice de moments de vie quotidienne légers, équilibrant ainsi l'atmosphère tendue des enquêtes criminelles. Avant Inspecteur Barnaby, Fiona s'était illustrée dans des séries telles que Heartbeat et Doctor. En dehors de sa carrière d'actrice, elle a suscité l'admiration du public en assumant son rôle à l'écran tout en étant mère célibataire après la naissance de son enfant en 2013, démontrant force et persévérance. Aujourd'hui âgée de 55 ans, Fiona Dolman continue de participer à Inspecteur Barnaby, conservant une image élégante et accessible, et restant un élément essentiel du charme durable de la série. Nick Hendricks, né le 19 mars 1985 à Ascot, dans le Berkshire, est un jeune visage qui insuffle un vent de fraîcheur à Inspecteur Barnaby grâce à son rôle de DS Jamie Winter. Il rejoint la série en 2016, à l'âge de 31 ans, devenant le partenaire dynamique, perspicace et passionné du DCI John Barnaby, contribuant à revitaliser la narration par un esprit d'enquête déterminé et un jeu naturel. Diplômé de la London Academy of Music and Dramatic Art, Nick avait auparavant participé à de nombreux projets télévisés tels que Marcella, Black Mirror, ainsi qu'à des rôles sur les scènes du West End. En dehors de l'écran, il s'implique dans des campagnes sociales et des actions caritatives. Doté d'un physique séduisant et d'un style accessible, Nick est rapidement devenu un visage apprécié du public international. Aujourd'hui âgé de 40 ans, il continue de participer à Inspecteur Barnaby tout en développant sa carrière à la télévision, au cinéma et au théâtre. Annette Badland, née le 26 août 1950 à Edgbaston, Birmingham, est une actrice chevronnée appréciée du public pour son rôle de la médecin légiste Fleur Perkins. Elle rejoint Inspecteur Barnaby en 2019, à l'âge de 69 ans, apportant l'image d'une experte médico-légale perspicace, pleine d'humour et parfois délicieusement sarcastique, insufflant un souffle nouveau à l'équipe d'enquête grâce à sa forte personnalité et à sa riche expérience. Auparavant, Annette s'était forgé une carrière impressionnante sur plus de 5 décennies, avec des rôles marquants dans EastEnders, Doctor Who et Berkeley Square. Nommée et récompensée à plusieurs reprises au théâtre comme à la télévision,
Elle est reconnue pour sa capacité à passer avec aisance de la comédie au drame. En dehors de l'écran, elle se consacre également à l'enseignement, au doublage et à diverses actions communautaires. Aujourd'hui âgée de 75 ans, Annette Badland continue de travailler activement, incarnant la passion et la longévité au service de l'art dramatique. Bien qu'ils aient quitté l'écran et la vie, les rôles qu'ils ont incarnés dans Midsomer Murder demeurent à jamais gravés dans la mémoire des fans, évoquant à la fois le charme et l'angoisse de cette série culte. Chaque histoire réelle est une pièce d'un puzzle émotionnel, à la fois tragique et précieuse, qui nous permet de mieux comprendre et chérir les instants qu'ils nous ont laissés. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à explorer avec nous les coulisses pleines de surprises dans les prochaines vidéos.